Éphésiens 3, 14 à 19. La parole de Dieu annonce ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence du Seigneur. Nous poursuivons notre série de messages sur l'amour de Dieu. Amen. Et je pense que par élimination, vous avez donc compris que ce matin, nous allons parler de la longueur. Amen. Si nous épinglons uniquement le verset 17, il est écrit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen. Et c'est dans le verset 17 que le Seigneur a donné l'objectif de cette série. Le but de cette série de messages, c'est pour que nous puissions, premièrement, être enracinés. Amen. Deuxièmement, être fondés. Et puis troisièmement, comprendre. Être enraciné dans quoi? Être enraciné dans l'amour du Seigneur. Être fondé dans quoi? Être fondé dans l'amour du Seigneur. Et comprendre quoi? Comprendre l'amour du Seigneur. Enraciné signifie fixer profondément dans l'esprit, dans le cœur. Enraciné signifie fixer profondément dans l'esprit, dans le cœur. En fait, le Seigneur voulait que les choses soient fixées profondément dans l'esprit et dans le cœur. Amen. Et les choses que le Seigneur veut que ça soit fixé profondément dans l'esprit et dans le cœur, c'est l'amour de Dieu. Donc je répète, enraciner signifie fixer profondément dans l'esprit, dans le cœur. Fonder signifie établir les bases de Dieu. Dieu veut que les bases de son amour soient établies dans les cœurs, de telle sorte que nous serons à même de faire sa volonté, de telle sorte que nous serons à même d'obéir à sa voix. Amen. Et en fait, ces choses, pour les faire, il faut d'abord les comprendre. Aucun homme n'a jamais été capable de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose sans comprendre. Comprendre signifie saisir le sens de, concevoir dans l'esprit. Donc Dieu veut que dans le cœur de son peuple, dans l'esprit de son peuple, son amour soit profondément enraciné. Que quand nous allons agir, que nous allons agir de telle sorte que nous agissions non pour faire le bien, mais parce que nous sommes fondés dans l'amour. Amen. Parce que celui qui veut faire le bien va se lasser parce qu'il va faire les choses par sa propre force. Or, quand nous avons pour base l'amour de Dieu, nous ne pourrons pas nous arrêter. Voilà pourquoi la Bible parle d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Étienne. On dit de lui qu'alors qu'il était lapidé, il a eu l'opportunité de se mettre à genoux et de crier haut et fort, Seigneur, pardonne-leur. Ne leur impute pas les conséquences de ce péché. Parce que c'était un homme qui était enraciné, qui était fondé dans l'amour de Dieu. Amen. Et pour comprendre l'amour de Dieu, l'apôtre Paul est en train d'utiliser les termes qui sont à notre portée. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Et dimanche dernier, nous avons déjà dit que l'amour, en tout cas pour ce qui est de l'amour de Dieu, l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien et à aider en s'identifiant. Et Jésus ne veut pas seulement aider. Avant d'aider, il s'identifie d'abord. Pourquoi? Parce que le problème, pour le traiter, il faut le traiter à la racine. Et si une personne ne s'est jamais identifiée à toi, il ne peut jamais comprendre ton problème. Amen. C'est ce qui cause beaucoup de frustration dans l'église. Tout le monde vient avec son problème. Tout le monde veut être compris. Personne ne cherche à comprendre l'autre. Tout le monde veut qu'on prie. Tout le monde veut qu'on lui accorde du temps. Tout le monde veut qu'on lui accorde des grâces. Mais personne ne cherche même à comprendre l'homme à qui tu demandes la grâce. Est-ce que tu sais comment il a atterri là où il est? Amen. Quand on ne cherche pas à comprendre l'itinéraire d'une personne, on aura du mal à comprendre aussi ses choix et ses décisions.
Donc Dieu veut que l'on puisse comprendre d'abord son amour. Et nous allons commencer par la largeur. Aujourd'hui, nous abordons la longueur. Dis après moi la longueur de l'amour de Dieu. Non, dis plus fort, la longueur de l'amour de Dieu. Vous voyez, quand on parle de longueur de l'amour de Dieu, en fait, on veut évoquer quelque part l'éternité. Et si on repart dans le fameux verset que Maman Pauline vous a mis KO dimanche dernier, Jean 3,16 qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Voyez, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et Jésus ne s'est pas arrêté là en parlant à Nicodème. Jésus dit qu'il ait la vie éternelle. Donc il était en train de dire à Nicodème, en fait, la vie que Dieu va donner à toute personne qui croira à son Fils, c'est une vie sans fin. Amen. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus était en train d'aborder avec Nicodème la notion de la longueur de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup commencent avec Dieu, s'arrêtent en chemin à cause des péchés. Ils se disent non, tout ce que j'ai déjà fait, c'est impossible que Dieu achemine encore avec moi. Tout ce que j'ai déjà fait, c'est impossible que Dieu s'arrête encore sur mon sort. Or, Dieu ne peut pas penser comme ça parce que son amour va au-delà des limites. Amen. Donc, celui qui a reçu le Fils a reçu la vie éternelle. Dans un autre verset, la Bible dit, la vie, Jésus dit, je suis venu donner la vie en abondance. Alors que, vous conviendrez avec moi, quand on parle de vie, on parle déjà de quelque chose qui est rempli déjà. Amen. Un enfant qui vit va bouger. C'est-à-dire, il est déjà rempli de force, rempli d'amour, rempli d'intelligence, rempli de tout ce que vous voulez. Il est déjà rempli. D'ailleurs, quand on voit un enfant qui est en train de jouer, on dit, oh, cet enfant est plein de vie. Donc, la vie, c'est déjà quelque chose qui se matérialise par le dynamisme, par les mouvements. Mais Jésus vient, il dit, non, moi, je suis le bon berger, je suis venu donner la vie, mais la vie en abondance. Amen. De telle sorte que celui qui reçoit le Christ est débordant de vie. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Ça ne peut pas s'arrêter à tes péchés. D'ailleurs, ça n'a pas même commencé à tes péchés. Amen. Avant même que ton père eût conçu dans son cœur le désir d'aller vers ta mère pour en faire sa femme, Dieu connaissait déjà les péchés que tu allais faire. Vous comprenez? Avant même qu'il rassemble la dot ou je ne sais quoi pour honorer ta mère, Dieu connaissait déjà les péchés que tu allais faire. Avant même ton père et ta mère aient décidé de quel prénom on va t'appeler, Dieu savait déjà les erreurs que tu allais faire. Dieu n'a pas attendu que tu commences à faire des erreurs et qu'il soit étonné et qu'il se réunisse son conseil, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dire « Oh, tu as vu l'acte de maman Marie, mais que ferons-nous? C'est grave. » Non. Avant même qu'elle soit appelée Marie, avant même que Dieu décide de l'envoyer dans une tribu, soi-disant de Vantard, je ne sais pas, je ne suis pas de là-bas. Avant même qu'ils soient Vantard, Dieu les connaissait. Dieu savait qu'ils allaient être Vantard. Vous comprenez? La longueur de l'amour de Dieu, c'est une notion qui doit être, qu'on doit inculquer. En fait, il faut comprendre ça comme ceci. Dieu a toujours précédé qui que ce soit. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'a jamais été surpris. Voilà pourquoi Jésus a dit non, la vie qu'on donne, la vie éternelle. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que tu es en train de boire là, oh, je suis triste pour toi. Soit tu iras aux toilettes, soit tu vas transpirer, ça va partir. Mais l'eau que je vais donner, celui qui boit cette eau, lui-même devient une source qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Sans limite. Amen. Amen. Nous allons lire Job 36, 26 pour essayer de comprendre cette notion de longueur de l'amour de Dieu. Job 36, 26. Dis pour moi la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. Écoutez bien ce que Job dit, ou ce qu'il est dit dans Job 36, le verset 26. Amen. Amen. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années
est impénétrable. Je répète, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. En fait, ce verset voulait simplement dire que Dieu est éternel. Dieu est grand, il est tellement grand. Et on dit, sa grandeur nous échappe. Amen. Plus tard dans le Nouveau Testament, il est dit, Dieu est amour. Vous comprenez? Dieu est... si la Bible dit, Dieu est amour, et la Bible dit encore, auparavant la Bible avait dit, Dieu est grand, ça signifie que l'amour est grand. Amen. Mais sa grandeur nous échappe, ça signifie que la grandeur de l'amour de Dieu nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Vous comprenez? Donc il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu et de chercher à découvrir le moment où on a blessé Dieu. C'est impossible. Parce que quand Dieu traite avec les hommes, Dieu voit la finalité. Dis à ton voisin, Dieu voit la finalité. Non, dis plus fort, Dieu voit la finalité. Ouais, des fois on dit Dieu est éternel. Dieu est... Les gens pensent que ça veut dire que Dieu durera toujours. C'est ça, non? Vous pensez que Dieu est éternel, ça veut dire qu'il va durer pour toujours. C'est pas ce que ça veut dire. Jésus vient. Aujourd'hui tu es habillé comme Jésus. De verre. Vous voyez? Ça c'est Josué. Amen. Josué est un homme. D'accord? Considérant que la chair est Dieu. Quand on veut dire que Dieu est éternel, ça signifie que Dieu est en dehors du temps. Ça ne signifie pas que Dieu a un temps qui ne cesse de durer. Dieu est en dehors du temps. Vous comprenez? Donc pour sauver l'homme, il a dû quitter l'éternité. La Bible dit que Jésus a dû se dépouiller de sa gloire. Il a dû quitter l'éternité et entrer dans le temps. Mais quand il est entré dans le temps, il a adopté le caractère de tout ce qui est dans le temps. Amen. Mais il n'a pas abandonné son caractère d'une personne qui est hors du temps. Voilà pourquoi le corps pouvait mourir, mais son esprit ne pouvait pas mourir. Parce que son esprit demeure éternel. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a dit à Marie... Marie a demandé, mais comment je vais tomber enceinte? C'est un verset qu'il faut comprendre une bonne fois pour toutes. Et Marie a dit, comment je vais tomber enceinte? Comment ces choses vont arriver? Je n'ai point connu d'homme. L'ange va dire, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut descendra sur toi. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. C'est-à-dire la semence qui viendra en toi est éternelle. Même si cette semence sera contenue dans un corps, même si on tue le corps, la semence va demeurer éternelle. Jésus, sachant ces choses, va dire aux gens, détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours. Vous comprenez? Détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours. Maintenant, Jésus va refaire la croix. Fais la croix. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de galère. Fais la croix. Quand vous regardez la croix, pour que la croix puisse tenir de façon stable et supporter le poids de Jésus, il fallait une chose, que la croix soit profondément ancrée dans le sol. Amen. Sinon, la croix ne pouvait pas supporter le poids de Jésus. Jésus, c'était le Fils de Dieu, donc il était bien nourri, il avait tout poids, meilleur poids, lui, il n'a pas besoin de sport. Donc, si ce n'était pas bien à fond, la croix allait pencher. Mais la croix était droite, parce que la croix était profondément ancrée dans le sol. Amen. Et quand un arbre est dans le sol, seul Dieu peut savoir à quel point cet arbre est enraciné. Amen. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu. Oui, il faut lire la Bible. Il n'y a que vous qui croyez qu'il y avait un seul arbre au milieu. Il y avait 2 arbres au milieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et cet arbre était bien ancré. Donc, cet arbre était dans le jardin bien ancré. D'accord? Des années plus tard, quand Dieu a voulu maintenant recréer la scène pour sauver l'humanité, parce que Dieu sauve l'humanité là où l'humanité était perdue, on replante maintenant l'arbre de vie.
Mais cette fois-ci, Jésus est lui-même vivant sur la croix. Amen. Et Jésus sur la croix va s'écrier, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc premièrement, la croix est très ancrée dans le sol. Seul Dieu sait comment c'est ancré, comment c'est profond. Amen. Deuxièmement, la croix regarde au ciel. Mais personne ne peut dire à quelle partie du ciel la croix regarde. Personne. Donc en fait, la croix regarde l'étendue du ciel. À ce moment-là, Dieu est en train d'expliquer une chose. Le monsieur que vous voyez est en train de crucifier, ok, est sur le point de démontrer la longueur de mon amour. Premièrement, quand il sera mort et que le diable croira qu'il est vaincu, ce monsieur va descendre plus profond que terre, là où l'arbre est ancré. En ancrant l'arbre dans le sol, c'est comme si on a ouvert la porte à Jésus pour descendre. Dieu va dire, ce monsieur, non seulement il va descendre, après la Bible dit, il est descendu jusque là-bas dans le séjour des morts. Un jour, dans le séjour des morts, les démons ont vu la lumière. La lumière arrivée. Ils ont retenu la lumière un jour. Ils ont retenu la lumière 2 jours. Le 3e jour, la Bible dit, le glorieux Saint-Esprit a suivi Jésus. Parce qu'on ne peut pas tuer un esprit. Il a suivi sa semence. Il est descendu plus profond que terre. Amen. Amen. Il a dit à Jésus, viens, on y va. Les choses que je vous dis, c'est écrit. Il ne faut pas me regarder comme si j'invente une histoire. Il a dit à Jésus, viens, on y va. La Bible dit avant de partir, Jésus allait partir. Jésus était pressé. Parce que Jésus savait qu'après la croix, le ciel. Amen. Il y en a qui veulent seulement goûter le ciel sur la terre après la croix. Même sur la terre. C'est d'abord la croix. Jésus savait. Après la croix, le ciel. Quand le Saint-Esprit est venu, Jésus marchant comme ça, j'ai dit, Saint-Esprit, attends un peu. Le petit bandit là qui avait fait la pagaille au ciel, qui vit dans le coin là, il a des clés. Il a... La Bible dit, Jésus a repris les clés de la mort et des séjours des morts. Amen. Il est remonté, il n'est pas remonté sur la terre. Il est remonté, la Bible dit, il est remonté au ciel. Amen. Et quand il est arrivé au ciel, la première chose qu'il a fait, c'est pas faire un câlin à papa bon Dieu. Il a montré les preuves du sacrifice. Désormais, il était capable de dire à son père, malgré ta loi, malgré que tu es légaliste, désormais, toute personne qui enfreint ta loi et qui m'aime, regarde, la dette est payée. Vous comprenez? Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Dieu envoie les gens chercher Jésus. Amen. Et Jésus les réconcilie avec le ciel. En fait, quand Jésus est monté au ciel, il s'est arrangé que la porte des cieux reste ouverte. D'ailleurs, la Bible dit, il est assis là-bas, il intercède. Ok? Dieu est grand. Personne ne peut dire là où il commence, là où il s'arrête. Si personne ne peut dire ça, il faut comprendre que personne ne peut dire là où commence l'amour de Dieu, là où s'arrête l'amour de Dieu. Vous voyez, la longueur de l'amour de Dieu, tu peux aller t'asseoir, je dis, la longueur de l'amour de Dieu doit te permettre de considérer une chose. Ne considère pas comment tu marches. Amen. Oh, moi, j'ai trop péché. Moi, je fais trop d'erreurs. Il y a un monsieur qui est descendu en bas là-bas, il a repris les clés. Avant, à cause de tes erreurs, on devait te prendre. Maintenant, grâce à l'œuvre de la croix, quand tu fais une erreur, quand quelqu'un veut te toucher, Jésus dit fais attention. Sur lui, il y a un contrat, le contrat de la vie en abondance. Amen. Si ces choses, vous ne les comprenez pas, vous allez toujours voir, il y a des gens qui se punissent eux-mêmes. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'orgueil. Oh, je me suis mal comporté. Bon, je n'ai pas encore parlé au pasteur, je ne chante plus. Tu es malade. Tu es malade. Ça, c'est de l'orgueil. Si quelqu'un fait ça et que vous acceptez, ah, quelle bonne chrétienne, elle s'est punie elle-même. Non, 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 non. Si quelqu'un se punit elle-même, dit, je te sors de ta punition. Amen. Dès qu'elle dit Amen, maintenant je te punis. Tu voulais être assis combien de temps déjà? Ah non, un jour. Allez, une année. Oui, les gens qui se punissent, il faut les sortir de leur punition. Il faut les punir. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu. Amen. On t'a sauvé, on t'apprend aussi que ce n'est pas n'importe quelle vie qu'on t'a donnée. Jusqu'aujourd'hui, la croix du Christ parle.
Vous pouvez invoquer n'importe quoi, dire n'importe quoi au démon. Le démon peut faire l'orgueilleux, il peut parler comme il veut, il peut se moquer de vous. Tant que vous êtes en Christ, votre vie est dans la croix, il ne pourra rien faire. Amen. Donc des fois les rires moqueurs c'est pour vous décourager, mais il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. La vie que Jésus a donnée, c'est une vie éternelle. C'est-à-dire, quand le diable veut voir combien Dieu t'a béni, il ne peut pas seulement ouvrir les yeux comme ça. Il est obligé de faire vue de loin. Vous savez, vue de loin? Il est obligé de faire comme ça pour regarder l'étendue. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Ça, il faut comprendre. Dieu ne t'a pas aimé à cause du fait que tu as arrêté les bêtises. Vous comprenez? L'amour de Dieu ne s'arrête pas parce qu'on a fait des bêtises. D'ailleurs, l'amour de Dieu ne s'arrête pas. Ceux qui arrêtent de bénéficier de l'amour de Dieu, c'est ceux qui ont cessé de croire. L'orgueil aimerait que les gens aimeraient qu'on les corrige. Donc, quand on ne les a pas corrigés, donc, pasteur, j'ai péché. C'est pas grave, ma fille. Mets-toi à genoux, Dieu te pardonne. Le lendemain, pasteur, j'ai péché. Mets-toi à genoux. Non, elle aimerait, pasteur, j'ai péché. Chasse-moi. Tu as un problème. Tu n'as pas compris la longueur de l'amour de Dieu. Dieu est allé chercher des gens dehors au prix du vie de sa fille, de la vie de son fils. Oh là là, je ne sais pas ce que je deviens. Personne ne pourra dire à Dieu de renier la croix. Vous comprenez? Donc des fois quand vous êtes assis là, vous faites des faux bilans. Moi ça fait 2 semaines que je suis dans cette église. Hein. Est-ce que le pasteur m'a déjà reçu? Mais quand je prêche là, je te reçois déjà. Toi, tu veux qu'on parle de quoi? Tu sais seulement me raconter ton rêve. Vous croyez que je suis metteur en scène ou quoi? Je vais faire de vos rêves les films, après vous allez dire il a prêché contre moi. Est-ce que le pasteur m'a reçu? Est-ce que le pasteur... Job dit, on ne peut pas, ce monsieur-là, on ne peut pas, on ne pourra pas. On ne pourra. La vie éternelle, ce n'est pas une qualité de vie que non, eux, ils ont une vie de 5 ans, ils ont envie de dire, ça commence maintenant, tu meurs, ça te suit. Voilà pourquoi vous avez peur de la mort. Parce que vous ne croyez pas que vous avez reçu la vie éternelle. Il faut voir seulement si on te dit que non, tu as telle maladie. Il faut voir la personne qui priait en langue, les langues disparues, le visage décapité, commence à pleurer. Donc, on peut même déterminer c'est quoi la marque de son fond de teint. Parce qu'il y a des fonds de teint, ça coule, il y en a ça coule pas, il y en a ça devient vert. On peut déterminer ça. Pourquoi? Parce que tu as entendu, tu vas mourir. L'apôtre Paul dit mourir, il met un gain. Vous savez, sur la terre des hommes, dès que vous avez plus peur de la mort, il n'y a plus aucun démon qui va vous faire peur. Parce que le démon que les gens ont peur, c'est la mort. Un monsieur a même fait une comédie, la mort est venue trouver un monsieur. Il a dit, ton heure est arrivée. Le monsieur a dit, je te propose de l'eau. Il a mis somnifère, il a mis de l'eau. La mort est morte. Et la mort s'est endormie. La mort se réveille. Pendant que la mort s'était endormie, il a pris son nom, il a effacé, il a pris son nom, il l'a mis en dernier sur la liste. Il avait vu la liste des morts. Il a pris, il l'a mis en dernier. Quand la mort s'est réveillée, il a dit, oh, toi tu es un bon, jamais un homme ne m'a reçu avec de l'eau. Tout le monde a peur quand j'arrive. Comme tu as fait ça, je te fais une faveur, je vais commencer par celui qui est en dernier. La mort ne pourra jamais te rater. Voilà pourquoi aussi la vie éternelle est avec toi, on ne pourra jamais te ôter. Vous comprenez? Dès qu'on a dit ça, le monsieur déjà, il est tombé évanoui, il est mort avant la mort. La mort n'a pas compris, mais ce monsieur, c'est pas ce quoi. Le monsieur, il a fait, hey, ça ne pourra pas te rater. Dieu sait que ça ne pourra pas te rater. Un jour, un monsieur a dit, Lazare qu'on avait ressuscité, il est où? Je dis, ah, vous aimez provoquer la Bible, là? Il est mort. Lazare est vivant. Ça ne pourra pas te rater. Voilà pourquoi Dieu va te suivre dans la mort. Vous comprenez? Dieu va te suivre dans la mort. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Non. Vous ne croyez pas que Jésus vous aime? D'où vient l'indiscipline? D'où vient l'orgueil? D'où vient l'arrogance? D'où vient la prétention? Hey, tu m'as parlé comme ça? Toi, tu me connais, tu es qui? Pécheur, avant d'être né au monde, pécheur. Donc même quand on t'a appelé Benoît là, Jésus, regarde-moi ces pécheurs. Mais Jésus a donné. Jésus dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Il dit, j'appelle mes brebis entendent. Ça fait combien d'années que l'église existe? L'église existe plus de 2000 ans, l'église existe, l'église sauve les gens vont au ciel.
Amen. Il y en a quand on dit ça, ils ne croient pas. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te tue, pourquoi tu crois? Tu vas plus revenir. Vous comprenez? Donc la croix, c'est ancré au fond sur la terre. Vous savez que l'homme a été tiré de la terre. Vous savez ça? Est-ce que la croix est plantée bien dans ton corps? Demande dans ta vie. Demande à ton voisin. Et les histoires d'église là, toi aussi. Oh, ici on n'est pas à MJC. Hein? Regarde, est-ce que tu vois Pasteur Simon? Allez, bois un coup. Et puis tu bois. Toi, tu bois vraiment. Tu bois. Comme avait dit un comédien, quand on a soif, on boit de l'eau, pas du champagne. Tu bois. Tu as fini le champagne, tu commences à citer le nom de ta mort, insulter tout le monde, te déshabiller devant tout le monde. Et puis quand tu viens à l'église, là, quand on met une chanson du Saint-Esprit, tu commences à pleurer pour qu'on ne te détecte pas. Mais l'odeur, même spirituelle, je sens l'odeur de la clope. Oui? Oh, moi, pas de ça. J'ai dit je sens l'odeur de la clope, pas de poumons. Vous comprenez? Est-ce que vous avez considéré que Jésus vous aime? Je ne sais pas. Oh non. Est-ce que vous tenez même à votre vie? Moi, je ne sais pas comment les gens peuvent rester dans les problèmes et rester chez eux. Je ne comprends pas comment tu peux avoir des problèmes et ne pas tenter Jésus. Je ne comprends pas comment tu peux avoir des problèmes et ne pas même croire seulement. On ne te demande pas de payer, on ne te demande pas de repayer, on ne te demande pas d'aller tuer quelqu'un, on te demande seulement de croire. Dieu au ciel, là où il est assis, il attend une seule chose, que chacun le mette au défi qu'il n'est pas amour. Il va commencer à démontrer. Vous comprenez? Toi, tu vas ramener ton long CV de problèmes. Mais Dieu va te dire, mais il est écrit là-bas, moi je suis comme un manteau, je ne vieillis pas. Vous êtes comme des manteaux, on va vous rouler. Le temps va passer. Le temps de Dieu ne passe pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi on appelle Jésus. C'est parce qu'il est en dehors de ça. Donc ça c'est comme le temps, lui il est là, il vous regarde. Qui a fait sa bêtise, quand il croise Pasteur Simon, tout, HL. Quand il n'a pas fait de bêtises, quand il croise Pasteur Simon, oh, Pasteur, quand il croise Pasteur Simon, coin, Zara, il y a quoi? Voilà pourquoi vous prenez vos erreurs graves. Moi quand je fais une erreur, je sais que je cherche Jean Tato. Tu vas le connaître comment? Tu vas le connaître comment? Hein? Il est quand même bizarre. Tu as pris la femme de quelqu'un, tu mets enceinte, et puis tu dis, tu envoies ton nom, j'allais dire à la personne, non, c'est mon enfant. Tu aurais pu prendre une femme qui n'est pas fiancée? Hein? Entre nous, il aurait pu prendre une femme qui n'est pas fiancée, non? Non? Il a été brisé le mariage de quelqu'un. Et puis le quelqu'un là doit accepter. Donc à la naissance, Joseph est là, Marie entend de crier, mais ce n'est même pas son enfant. Pousse, donc tu n'as même pas envie de dire pousse. De ce mot-là, Gabriel revient dire à Marie de pousser. Vous comprenez? Et puis, bizarre, le quartier trouve ça bizarre. Oh, Joseph, toi tu as fait la commande des bancs de l'école primaire de Verviers, Saint-Machin, c'est quoi? Saint-Michel. Tu as fait ça, les commandes, là, tu as fait 1000 chaises, tu as eu le temps de voir ta femme, d'ailleurs c'est ta fiancée. Vous n'habitez même pas le même quartier. Sa grossesse là, suspect. Tu vas te plaindre chez qui? Vous aimez vous plaindre? Tu vas te plaindre chez qui? Tu as déjà vu un ange te dire non, tu vois, ta femme est enceinte et c'est vrai, et c'est Dieu qui arrive. Tu comprends? Tu vas être sauvé, tais-toi. Prends soin de l'enfant. Et Dieu a été brisé une famille pour toi. Vous comprenez? Dieu a brisé un code pour toi. Quand je vous parle là, vous me regardez le visage fatigué. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui t'empêche de tenter l'amour de Dieu? Rien. Tu perds quoi? Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours moi, je tombe sur les garçons qui me tapent. Déjà, ça signifie que tu aimes qu'on te tape. Ouais. Une femme qui n'aime pas qu'on la tape, une fois elle s'en va. Quand tu es resté là, tu aimes ça. Tu veux refaire l'histoire de ton père et de ta mère, ring. D'ailleurs, quand on t'a tapé, tu as pris une nouvelle résolution, tu réponds vite, et puis on te tape encore. Vous comprenez? Ah, moi je tombe que sur les femmes impolies. Tu aimes les vulgaires. Oui? Un jour, un ami m'a invité. Il a aussi invité une fille bizarre. Et la fille a trouvé que j'étais trop sérieux. Au téléphone, elle a dit, je suis là avec son ami, on fait même rien. Et d'ailleurs, son ami est habillé comme un pasteur. Je me suis regardé, je dis, raconte quoi? Je suis regardé, je dis, hé, raconte quoi?
Parce que j'étais sérieux de ces... La fille, elle me parle, elle fait les... Je m'en fous. Quand où j'allais, c'est quoi? Je vais aller avec ça où? Vous comprenez? Il n'y a pas que non. Est-ce que toi, tu tombes toujours sur les trucs bizarres parce que tu ne veux pas accepter l'amour de Dieu? Vous comprenez? Tu ne veux pas accepter l'amour de Dieu. Pourquoi les autres ne tombent plus sur les trucs bizarres? On a prié pour un cas. Tu sais que tu n'es pas guéri. Tu es parti parce que le pasteur a parlé. Mais Dieu, pasteur, tu n'es pas guéri. Dieu, pasteur, j'ai un problème. J'ai un... Non, ces problèmes-là, les gens ne comprendront pas. Jésus comprend. Jésus a compris Nicodème. Maître, nous savons que tu es un docteur de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas là. Nicodème, arrête, tu vas entrer au ciel. Il faut naître de nouveau. Ah, Jésus, c'est vrai que je veux entrer. Mais naître de nouveau comment? Je vais encore aller voir ma vieille maman, rentrer dans elle et puis sortir. Aucun homme ne peut faire ça. Non, il faut naître d'eau et d'esprit. Ah, comment ça? Comme de la même façon que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit et sauvé. Car Dieu a... La Bible dit Nicodème ce soir est parti disciple. Nicodème est rentré chez lui, il a dit voir sa femme chérie, je sais que moi on rentre au ciel. Voilà, compter d'aujourd'hui là. Si tu ne reprends pas le système de vie comme j'aime, tu vas rester sur la terre. Nicodème savait, ça vous coûte ou quoi? Le monsieur, il avait beaucoup de titres, docteur de la loi. Donc, on lui donne tous les honneurs. Il a accès chez les Romains. Mais il s'est assis. Il sait non, nous on connaît la loi, mais on ne va pas rentrer là-bas. Et il a vu Jésus dire le royaume des cieux est venu. Mais c'est quoi la porte? La porte, c'est l'amour de Dieu. La porte ne peut jamais être fermée. Il n'y a que vous qui croyez que Dieu t'a ouvert la porte, tu es entré, tu peux faire demi-tour. Où ça? Vous n'avez pas compris la Bible. La Bible dit, il vous transporte. Vous pouvez faire demi-tour comment? Donc il y a des gens qui se sont arrêtés, se disent, j'ai trop péché, Dieu m'a abandonné. Non, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Comme à l'école maternelle. Tu as fait caca dans le pantalon. Tu vas dire aux gens, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne faites pas comme si ça ne vous est jamais arrivé. Arrêtez. Hein? À l'école, tu as fait caca dans les pantalons, dans la culotte. Tu vas faire quoi? Hein? La vie s'est arrêtée, non? Est-ce que la monitrice t'a rejeté? Est-ce que l'école t'a rejeté? Est-ce que tes parents t'ont rejeté? Non? Toi, tu t'es rejeté toi-même. Et j'ai le caca aux fesses. On va rigoler de moi. Monsieur rigole de toi. C'est quoi? Ça fait une blague d'un jour. Le lendemain, tu reviens propre. Il y a beaucoup de gens qui ont les petits caca là dans l'école primaire, dans leur couche, comme les enfants là. Ça va, Benoît? Mais l'odeur alerte tout le monde. Quand on va remarquer ça, on va nettoyer, tu vas marcher. Si quelqu'un on a payé une personne pour te nettoyer, imagine celui qui nettoie avec son sang. Il n'a pas peur de te nettoyer, de te renettoyer. C'est vous ne voulez pas mettre Dieu à l'épreuve. Vous n'aimez pas Dieu, vous aimez les bénédictions de Dieu. Ah, mais va-t'en. Et puis les gens me font rire, ils pensent qu'ils vont apprendre cette réponse dans ma bouche. Pasteur, si on tape, on fait quoi? Toi, tu sais pas. Ou tu es boxeur. Tu es Mike Tyson. L'amour de Dieu est disponible, source de salut pour les hommes. Les hommes sont là en train de te chamailler, ouais, quand même je parle là, quelqu'un dit pourquoi moi je suis malade. Mais je suis en train de te parler. Tu es malade. Qui sait que tu es malade? Dieu sait. Est-ce que tu lui as dit? On n'obtient rien avec Dieu sans demander. La faute à qui? À ton arrière Adam. On lui a donné une femme. Il a dit la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a fait faire l'erreur. Dieu a dit ah bon, c'est comme ça, désormais, à la sueur de ton frère. Ah, Dieu sait, non? Il parle de la longueur de l'amour de Dieu. Que cette longueur, la longueur c'est l'homme, que cette longueur vienne me toucher. Dieu n'est pas malade, c'est toi qui es malade. C'est à toi de chercher de toucher Dieu. Comme la femme qui avait la perte de sang. Elle dit, si seulement je touche le pan de son vêtement. Jésus dit, une force est sortie de moi. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire, maintenant je suis faible? C'est la longueur de l'amour de Dieu. La force pourra sortir de lui, mais il ne sera jamais faible. D'ailleurs, quand la force est sortie de lui, là, il allait chez la maison de Jairus pour ressusciter la fille.
Il n'est même pas allé. Il a dit à Jairus, l'enfant, ça va. On est venu dire, hé, maître, l'enfant, ça va. Mais il aurait pu dire, ah, Jairus, toi tu es maudit, hein. Je m'apprête à aller vers chez toi et la femme là vient me prendre la force est partie, je n'ai plus rien à donner à ta fille.